Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous mes vêtements que je vais prendre avec moi pour mon voyage à vélo. C'est le dernier épisode de cette petite série où je vous montre un peu tout mon matériel que je vais prendre. Donc pour que ce soit plus simple, on va commencer de la tête et on va descendre jusqu'aux pieds. On va faire deux catégories de vêtements. Je vais dissocier, il y aura les vêtements de jour et les vêtements du camp pour le soir et de la nuit. Allez, c'est parti. Donc en premier, j'ai ce casque de chez Van Rissel qui viendra ici, temps obligatoire. Voilà, assez stylé. Dessus, j'y ai mis de quoi mettre la GoPro, histoire de faire des plus en immersion. Voilà, toujours là. Ensuite, une paire de lunettes de soleil de chez Jules Beau. Voilà, classe 3 ou 4, merveilleuse, que j'utilise pour aller en montagne. Tour de cou, une marque que je ne connais pas. Voilà, tour de cou très grand avec deux matières différentes. Là, une matière fine et là, une matière plus large. Et vu qu'il est grand, ça me fait économiser de prendre un bonnet. Ma doudoune. Donc une petite doudoune, la MT 900 de chez Forclaz. Franchement, doudoune incroyable, rien à dire dessus. Un pull de chez Millet avec comme matière Polartec, voilà, avec plein de petits carrés, vachement bien aéré. Je trouve vraiment qu'il est top. Je l'ai eu en réduction, c'est pour ça que j'ai acheté, sinon j'aurais jamais pu me le permettre. Avec deux grandes poches là qui sont aérées. Et puis j'aime bien parce qu'il est vachement élastique. Et du coup, quand on le passe là, on prend bien la forme de la tête. C'est vraiment un très très bon pull, je trouve. Je le surkiffe. Ensuite, pour la journée, j'aurai toujours ces deux t-shirts respirant en laine mérinos. Voilà, c'est les mêmes, mais juste la couleur qui change, un marron et un bleu. En laine mérinos, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc une laine d'un animal. Elle absorbe mieux les mauvaises odeurs, donc c'est des pulls qui sont vachement bien pour quand on part longtemps, même dans tous les types de vêtements. Il ne pue pas pour l'instant. J'ai déjà eu faire des bons 4 jours avec le même caleçon en mérinos ou le même t-shirt en mérinos. Ils ont jamais pué, donc franchement rien à dire sur le mérinos. Si vous partez longtemps, c'est ce qu'il vous faut. J'ai deux paires de gants, une paire de sous-gants très léger en laine mérinos et une paire de gants un peu plus lourds de la marque Van Rissel. Ensuite, maintenant on passe au bas. Donc en tout premier, j'ai une ceinture, voilà, de chez Forclaz avec un petit clip en haut et je la trouve vachement pratique, prend pas beaucoup de place, légère. Ensuite, j'ai deux caleçons en laine mérinos, un cuissard de chez Van Rissel. Voilà, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un cuissard, c'est donc déjà c'est un peu comme des collants, la matière, genre ça va bien coller le corps. Et dessous, il y a une sorte de mousse, tout simplement, pour quand on est sur la selle, être bien plus confortable. J'ai un premier pantalon de chez Forclaz, très, très élastique celui-là, avec un zip pour le mettre en mode short, pour pas crever de chaud. J'en ai un deuxième, beaucoup moins élastique, un peu plus rigide, probablement plus résistant. Et toujours avec un petit zip pour le short. Ensuite on passe aux pieds. J'ai deux paires de chaussettes de trekking de chez Quechua, celle-là, avec double peau. Moi je trouve ça vraiment très confortable. Le seul défaut, c'est que elles sont pas en mérinos et on le sent direct qu'elles sont pas en mérinos parce qu'elles puent beaucoup plus vite. Pour les pieds, j'aurai une paire de chaussures de chez Columbia. Voilà, hyper confortable, je trouve, imperméable, l'eau ne rentre pas. Elles ont un défaut pour moi, tout simplement que vu qu'elles sont waterproof, l'eau ne rentre pas, mais les odeurs restent bien dedans. Donc je peux vous garantir qu'elles sentent bien fort après une journée de pédalage, à pas garder dans la tente avec soi, à laisser dehors pour faire fuir les ours. Pour finir, un poncho de chez Élémentaire, voilà, poncho tout simplement pour la pluie, qui viendra sur moi, qui normalement est fait pour le trekking, donc qui est assez grand parce qu'il englobe le sac, mais là pour le coup il viendra sur les sacoches, sur le côté du vélo. Ensuite, maintenant pour les affaires de nuit, on va commencer par les pieds et remonter. J'ai une paire de claquettes, voilà, une marque inconnue que j'ai acheté je sais pas où, des années que je les ai et elles sont très très bien. Une paire de claquettes pour être à l'aise le soir, que ce soit au bivouac ou en hôtel ou quelque part. Ensuite, j'ai une paire de chaussettes en laine mérinos, voilà. Comme ça je les garde bien plus propres que les deux que j'ai, que je vais plus laver régulièrement. Celle-là, je les laverai un peu moins et je les garde uniquement pour le soir ou pour les journées de repos où j'irai visiter des trucs. Enfin voilà. J'ai ce petit boxer pour la nuit, voilà, d'une marque inconnue. Vraiment top, petit, léger. Bon, pas en mérinos non plus celui-là, mais il me convient très bien. Après, pour le soir, j'ai un t-shirt en laine mérinos, manche longue, voilà, que je compte garder aussi uniquement pour le soir, au camping, au bivouac, au moment du repos, histoire qu'il ne se salisse pas. De chez Forclaz, manche longue celui-là, il est vraiment top. Un pull que je suis pas sûr de prendre de chez Columbia. Je sais pas si je prends un pull ou deux, franchement, s'il y en a qui ont déjà fait des grands voyages à vélo comme je vais faire, dites-moi si ça vaut le coup d'en prendre deux, qu'il y en a un que j'ai pour la journée pour l'effort et un que j'ai pour le soir, au bivouac, tout ça, être tranquille, histoire qu'il reste propre aussi. Et pour finir, pour le soir, j'ai un petit cache-œil qui viendra juste là, tout simplement
simplement pour dormir, histoire d'être tranquille la nuit, de ne pas se faire réveiller par des lumières. Ben voilà, c'était tout pour tous les vêtements que je vais prendre pendant mon voyage. C'était pas la dernière vidéo de cette chaîne avant que je parte, il y a une petite vidéo bonus que vous verrez du coup la semaine prochaine, après celle-ci, mais qui ne parle pas de mon voyage. Une petite aventure tranquillou qui s'est passée au mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager comme d'habitude pour suivre l'aventure. N'hésitez pas à voir mes autres réseaux, Instagram et TikTok, pour suivre les aventures en temps réel. Quand je partirai, je ferai une vidéo courte par jour, que ce soit sur Instagram, TikTok ou YouTube. En tous les cas, ça sera les mêmes. Donc voilà, après cette vidéo, il y en a encore une avant que je parte. Et après, les prochaines vidéos seront d'ici 4 à 5 mois. Selon le temps que je mets pour mon aventure, j'aurai d'autres petites aventures en août. Ça sera surtout, à mon avis, je l'espère, je pourrai vous faire des belles images. Il y a tout qui sortira, je l'espère aussi, à partir de septembre, je pense. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça m'aidera énormément. Allez voir mes autres réseaux, Instagram et TikTok. Allez vous abonner en force aussi. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes pour comprendre le vélo que je prends avec les sacoches, mon matériel et tout simplement le voyage, à peu près le trajet, tout ça. Pourquoi vous les mets là, je vous mets un lien, j'ai fait une playlist qui parlera uniquement de ce voyage. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à une prochaine. Ciao.